Ce tutoriel va traiter de la création de nouveaux documents dans Photoshop ainsi que de l'ouverture des documents déjà existants. Donc, pour créer un nouveau document, je vais devoir cliquer sur « Fichier, Nouveau ». À ce moment-là, j'ai une fenêtre qui m'apparaît avec différentes options de création de documents. Donc, je peux d'abord changer le nom. Je peux l'appeler par exemple « Page 1 ». Et puis, j'ai des types de documents qui me sont proposés. Donc, si je fais une personnalisation des paramètres, donc ça va rester personnalisé. Sinon, je peux aller voir les différentes options prédéfinies. Je peux, par exemple, aller chercher des formats papier US. Donc là, ici, dans les différentes tailles, on va me proposer le format lettre, qui est 8,5-11, le format grand format, 8,5-14, et tabloïd, qui est 11-17. Si je vais, par exemple, dans le format photo, donc ici, on va aller voir des formats photos qui sont standards, donc 2 par 3, 4 par 6, 5 par 7, 8 par 10, en format paysage ou portrait. Donc si je sélectionne par exemple le format portrait, bien, les différents paramètres là, des différentes grandeurs, c'est-à-dire donc une largeur de 8 pouces, ça va s'inscrire ici automatiquement, ainsi que la hauteur de 10 pouces. Je peux aussi changer l'unité de mesure. Donc si par exemple je veux faire un document qui soit personnalisé, par exemple une pochette de CD, je veux le faire 10 cm par 10 cm. Donc, je vais devoir changer l'unité de mesure d'abord. Je vais mettre ça en centimètres. Et puis, je vais pouvoir changer la hauteur comme ça, à ma guise. Et puis, changer la largeur et changer la hauteur. Donc, je peux changer différentes valeurs. En bas, ici, j'ai les résolutions, la résolution de mon document. Je vous conseille de garder ça en pixels par pouce. C'est un standard dans l'industrie. Et puis, il y a un mode de couleur ici. Donc, vous avez le choix des différents modes de couleur. Et le contenu de l'arrière-plan. Si vous voulez que votre document soit blanc au départ, donc vous pouvez choisir le fond blanc. Sinon, la couleur que vous avez mis en arrière-plan, de la transparence ou toute autre chose. Une fois que vous avez choisi vos différents paramètres, vous faites OK et le document va s'afficher au centre de votre zone de travail. Donc, une fois que j'ai créé mon image, il y a 3 choses nouvelles qui sont apparues à mon écran. Donc, j'ai d'abord l'image au centre de mon écran, qui est un carré parfait de 10 par 10 avec un fond blanc. J'ai la règle ici qui est apparue. Si vous ne la voyez pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aller dans Affichage, Règles. Donc, c'est ici qu'on peut faire afficher ou pas la règle. Donc, par exemple, si il y a un crochet, c'est donc que la règle est activée. Si j'enlève le crochet, la règle va disparaître tout simplement. Donc, c'est une habitude là, que j'ai mis. Donc, moi, je fais apparaître la règle, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a aussi l'onglet. Donc ici, j'ai un onglet qui est associé à mon image. Et puis, c'est très commode si on a plusieurs documents d'ouvert. Par exemple, je pourrais faire un nouveau document. Et puis, je vais cliquer OK. Et puis, donc là, j'aurai 2 documents ouverts en même temps. Donc, le premier document s'appelle Page 1. Mon deuxième document s'appelle Sans titre-1. Et puis, je pourrais facilement passer d'un à l'autre. Et puis, comme ça, je pourrais avoir plusieurs documents. Il est à noter que chacun de ces onglets-là, il y a un X comme ça. Ça nous permet de fermer le document facilement. Si sur notre document, il y a un astérisque, donc je vais en créer un. Je vais faire une modification de mon document et puis immédiatement, il y a un astérisque qui apparaît sur le nom de mon onglet. Sur le nom de mon onglet. Et puis, ça m'indique que le document, il y a des modifications qui n'ont pas été enregistrées. Donc, je vais devoir enregistrer manuellement mon document ou au moment où je vais devoir le fermer. Par exemple, si je veux le fermer comme ça, on va me proposer de l'enregistrer d'abord. Donc, s'il y a une modification qui n'a pas été faite, l'astérisque apparaît comme aide-mémoire pour savoir que notre document n'a pas été enregistré. Donc, je vais juste fermer mon document comme ça et je ne vais pas l'enregistrer. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ne pas enregistrer comme ça et mon document va se fermer. Et puis, tout ce qui va me rester, c'est mon document avec mon onglet, donc page 1. Si je veux ouvrir un document qui a précédemment été utilisé, je vais dans Fichier, Ouvrir. Et là, dans le fond, on m'ouvre ici différents répertoires dans lesquels je peux aller fouiller. Et puis, je peux faire une ouverture, par exemple, d'un document précédemment ouvert. Par exemple, je pourrais ouvrir celui-là. Donc, en l'ouvrant, ça ouvre un nouvel onglet. Et puis, je vois mon image ici que j'ai travaillé. Et puis, je peux passer d'un à l'autre comme si de rien n'était. Quand j'ai terminé avec mon fichier, je peux le fermer. Et puis je peux aussi fermer l'autre comme ça. C'est aussi possible d'aller ouvrir plus rapidement des fichiers avec lesquels on a travaillé récemment. Donc, quand on va dans Fichier, ouvrir les fichiers récents, je suis capable d'aller voir, par exemple, que calc.jpg est le dernier fichier que j'ai utilisé.
Donc, je peux juste cliquer pour l'ouvrir et puis on va aller chercher le dernier fichier qui a été ouvert dans mon Photoshop. Je peux aussi aller, pour fermer mon document, je ne suis pas obligé d'aller cliquer sur l'onglet avec le X. Je peux aller dans Fichier, Fermer ou tout fermer si j'ai plusieurs onglets d'ouvert.